Bonjour à tous, vous regardez l'autre direct et aujourd'hui nous sommes en compagnie d'Hervé Morin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes président UDI de la région Normandie, vous êtes fondateur aussi du Nouveau Centre qui est un courant maintenant de Des l'UDI. composantes de l'UDI, ouais. Vous êtes ici pour soutenir vos candidats aux législatives, mais avant de commencer je voulais parler de l'actualité. François Fillon, est-ce que pour vous, avec qui vous négociez finalement l'accord législatif des législatives, est-ce qu'il est encore en position d'être candidat de la droite et du centre en 2017? Et moi, je n'étais pas à la réunion des parlementaires de ce matin. J'ai vu, comme vous, ce que déclarait la presse. François Fillon dit aux parlementaires, laissez-moi 15 jours le temps de démontrer la manipulation. Je l'ai soutenu, je l'ai même soutenu entre les deux tours des primaires. Et donc, voilà, moi, je refuse de rentrer dans le lynchage médiatique d'office. Ce que je souhaite, c'est qu'on lui laisse, puisque c'est ce qu'il demande, en disant je n'ai rien à m'approcher, c'est qu'on lui laisse le temps nécessaire d'apporter les éléments. Ces 15 jours, dans le contexte de cette campagne, est-ce que vous les avez devant vous? Est-ce qu'avec les remontées du terrain, vous pouvez vous permettre d'attendre? Moi, j'ai plutôt trouvé, très sincèrement, des hommes et des femmes qui avaient été votés Fillon et qui disaient voilà, moi, je garde ma confiance en François Fillon, je veux un homme qui soit en capacité de pouvoir transformer le pays qui est dans l'ornière. Voilà, ce que je recherche, c'est d'abord l'efficacité avec un projet politique clair. Je me retrouvais dans le discours. J'ai plutôt entendu ça ce week-end, pour être honnête. Et vous, à titre personnel, est-ce que vous avez confiance en François Fillon aujourd'hui? Si j'avais plus confiance en lui, je ne serais pas à côté de vous pour vous dire que je lui laissais le temps nécessaire. Vous êtes en train de négocier un accord pour les législatives avec les Républicains, justement. Si le candidat venait à changer, est-ce que ça remet les choses? Est-ce que les compteurs sont remis à zéro? Non, il s'agit d'un accord qui est un accord entre deux partis politiques. C'est un accord qui concerne deux familles politiques qui savent qu'elles doivent être autant que possible unies pour gagner les législatives. Ce sont des législatives qui seront nécessairement difficiles parce que vous êtes dans un système qui est maintenant tripolaire, qui représente 3/3. Souvenez-vous qu'au moment des régionales, nous avons eu des régions qui ont été gagnées parce que, je pense à PACA, je pense à Hauts-de-France, parce que le Parti Socialiste s'est allié au second tour avec nos candidats. Et donc on a des élections législatives qui, dans bien des endroits, deviendront extrêmement hasardeuses, compte tenu de cette répartition en 3/3 et de triangulaire assez généralisée. Et donc ce que j'espère, c'est que nous aurons autant que possible des candidatures d'union, ou qu'au moins, s'il doit y avoir des primaires, sur un certain nombre de circonscriptions, le moins possible. Quand vous dites primaire, c'est primaire au premier tour? Primaire de premier tour, bien sûr. Au moins le moins possible, et si elles le sont, avec un désistement automatique très clair au soir du premier tour. Ce qu'on a du mal à comprendre dans ces accords, on va dire, habituels entre la droite et le centre, c'est que vous négociez des accords avec des désaccords dans l'accord. C'est-à-dire des circonscriptions où, malgré tout, il y aura un candidat. Comme une vie de couple. On a du mal à comprendre. C'est comme une vie de couple. Vous avez. Parce que vous dites, on ne peut pas se payer le luxe de la division, mais dans certains cas, on assume de se le payer. Qu'est-ce qui justifie ça peut se justifier pour des raisons extrêmement simples. Soit parce que nous sommes dans une circonscription où il y a deux candidats qui sont considérés comme d'égale valeur, ou même un sondage réalisé démontre que c'est à peu près les mêmes scores et que l'un et l'autre disent, bon ben voilà, dans une telle configuration, ni l'un ni l'autre ne veut lâcher. Eh bien les deux verront au soir du premier tour qui sera en tête. Typiquement, ce que vous décrivez, c'est pas le cas lyonnais de Denis Broliquet et Laurence Ballas investis par les Républicains. Ça peut être ce cas-là. Ça peut être aussi dans d'autres circonscriptions. Moi, ce que je crois, c'est que quand vous êtes candidat aux élections législatives, il y a un double paramètre. Le premier, c'est la légitimité locale. Denis Broliquet a la légitimité locale. Il a été élu 3 fois, il est élu largement, les Lyonnais le connaissent, etc. Le deuxième élément, c'est aussi, pour Denis Broliquet, l'expérience politique lui permettant de porter un message au sein du Parlement, tout en étant solide et loyal à la majorité à laquelle il appartiendra. Je pense que ces deux paramètres-là, Denis les incarne. Et pour comprendre, dans le Rhône, s'il y en a un que vous soutiendrez, c'est lui. Je soutiens d'autres, je les soutiens tous. Mais majoritairement celui-ci. Mais vous me parlez de Denis Broliquet, donc j'évoque Denis Broliquet.
Mais je dis que dans le Rhône comme ailleurs, il faut autant que possible trouver des candidatures d'union et s'éviter des combats qui parfois peuvent être difficiles au soir du premier tour. Pour la présidentielle en tant que telle, la droite a longtemps été ultra favorite. C'est en train de changer du fait de ce qu'on évoquait précédemment sur François Fillon. Est-ce que vous imaginez un scénario où la victoire vous échapperait? Moi, j'ai jamais pensé que ce serait une élection facile. Quand les sondages disaient qu'on serait largement devant, que tout irait tout seul, j'ai jamais cru ça. Mais jamais. Je pense qu'il faut toujours être très modeste à l'égard de notre campagne électorale. Je pense qu'on a des compatriotes qui sont terriblement en demande de changement, de renouvellement, et qu'on l'a bien vu avec les primaires, on a un électorat qui est aujourd'hui très mobile. Et que cette mobilité fait que connaître le résultat à l'avance, ça relève désormais de l'imposture. Merci beaucoup Hervé Morin d'avoir répondu à nos questions. On se retrouve très bientôt pour une autre édition de notre direct. Au revoir.